Bonjour à toutes et à tous. Allez, aujourd'hui on va voir le montage de cette petite faisantaille avec un semblant de parachute et oreille de lièvre. Allez, je vous mets en plan plus large, je vous présente le matériel qu'il nous faut et après on passe au montage. Alors pour monter notre petite faisantaille oreille de lièvre simili parachute, il va nous falloir un hameçon standard. Donc là on va prendre un taille 16. Donc là moi je prends les Akita 501 numéro 16, c'est des tailles standards. Donc chez les concurrents il va y avoir Tiemco 100 qui doit faire à peu près les mêmes tailles, enfin qui sont dans les mêmes tailles. Pour les cercles, donc là on va prendre une pelle de limousin. Alors regardez pourquoi je prends la pelle de limousin, parce qu'on a cette couleur qui reste quand même assez foncée, mais surtout qui est bien brillante. Donc pour faire les cercles, c'est l'idéal. Sur le corps, on va prendre des grandes fibres de queue de faisan. Donc là en l'occurrence, on va prendre une plume qui a été teinte en olive. Donc là on va prendre des fibres pour faire le corps. Arrivé au thorax, il va nous falloir, pour faire le parachute, donc du paraposte. Donc là c'est du Hemingway, mais vous avez d'autres marques. Et là je vais prendre une petite fibre, toute simple, et que je vais replier en deux pour faire mon parachute. Et bien sûr, pour faire les pattes et le thorax, et faire un style de parachute, on va prendre de l'oreille de lièvre, donc là que j'ai prélevé sur un masque de lièvre, donc vous voyez l'oreille qui est là. On a mis ça en pince, et après on va mettre ça en fil fendu, et on va entourer le tout. Alors si vous ne pouvez pas faire le fil fendu, on verra dans le montage, vous pouvez faire aussi un dubbing loop. Donc là je vous ai présenté tout le matériel qu'il nous faut, et bien sûr on va monter le tout avec un petit fil de 14-0 sur la couleur cannelle. Et puis pour les outils, un whip finish, une aiguille pour fendre le nœud, pour fendre le fil et faire le nœud, un ciseau traditionnel. Donc voilà, là on a tout, puis un petit point de colle pour sécuriser le tout. Allez, je vous mets en plan plus proche et on commence le montage, c'est parti. Donc là, pour commencer, on va prendre notre petit fil de montage, on va commencer à la base de l'œillet, et on emmène notre fil de montage pour aller tout de suite mettre nos cercles en place. Donc on emmène notre fil de montage à la courbure de l'hameçon. Donc là moi je m'arrête un petit peu avant, je prélève un petit paquet de fibres, je vous dirais une bonne dizaine quoi, pour représenter les cercles arrière. Voilà, comme ceci, on les égalise bien. Voilà. Là, on prend la petite pincée qui va bien, on les attache. Alors on les met sur le côté de l'hameçon, et comme d'habitude, quand on tourne le fil, hop, ça les redresse et ça les met sur le dessus. Voilà, là on dépasse de la grandeur du nœud hampe, mais pas plus, au niveau des cercles arrière. Je vais revenir vers l'avant au tiers avec mon fil de montage pour pouvoir lui mettre mon paraposte. Donc commencer à établir le support parachute, qui n'en est pas un en fin de compte, parce que ce support là va nous servir tout simplement, comme c'est une émergente, le support parachute va nous servir tout simplement comme témoin visuel dans l'eau. Il va servir juste à ça, il ne sert pas de parachute. Tout simplement, comme je vous dis, c'est parce que c'est une émergente, donc qui pêche fortement dans la pellicule d'eau. Donc là, je prends mon paquet de fibres à deux mains, je passe derrière mon fil, comme vous pouvez voir là, et là je remonte sur le dessus et je replie mes deux fibres ensemble. Ici, je les positionne pour les avoir au bon endroit, et je commence à ligaturer et à les maintenir en passant devant, derrière, voilà, comme ceci, et je garde en place mon support parachute.
Et là, je vais commencer à faire les tours juste autour. Et c'est le même principe, le jour où vous voulez faire un parachute et que vous voulez mettre un coup de coque autour, vous faites la même chose, c'est exactement le même principe. Donc là, mon support parachute est en place, je ne vais pas le couper tout de suite, ce qui va nous permettre de le dégager quand on aura besoin de venir autour. Donc là, je reviens sur l'arrière avec mon fil de montage, pour avoir un petit peu de matière en même temps. Je vais m'arrêter à la base de mes cercles. Je vais prendre les fibres de faisan, et là, il faut que ça soit un chiffre pair. Donc soit j'en prends 6 ou soit j'en prends 8. Donc pour moi je vais en prendre 8 pour l'instant. Voilà. Là on les tient bien pour pas qu'elles se désassemblent. On rassemble bien nos pointes ici, comme cela. Et là on les attache à la base de nos cercles à l'arrière. Comme ceci. En les positionnant bien au-dessus. Et on revient avec notre fil de montage sur l'avant de notre mouche. Voilà, ici je vais m'arrêter. Vous avez vu, j'ai mis les pointes pour qu'elles soient en sorte de la longueur de la hampe. Donc comme ça, j'ai pas besoin de les couper, ça s'arrête au niveau du parachute et ça va très très bien. Donc là, je vais prendre mes fibres de faisan et je commence à mes enroulements en twistant mes fibres et en revenant sur le devant de mon montage. Et quand mes fibres seront positionnées, on va s'arrêter au niveau du parachute, ici, et on va arrêter toutes nos fibres à ce niveau-là. Et là, on va bien les redresser comme le niveau du parachute. Et là, il ne faut pas s'amuser à les remettre en avant ou en arrière. Il faut bien, vous voyez, bien les laisser ici au-dessus. Comme ceci. Ici, on va revenir sur l'avant. Voilà. Par 2-3 tours, histoire de sécuriser le tout. Et là, on revient sur l'arrière. Là, comme on a préparé au préalable notre oreille de lièvre, on va pouvoir séparer notre fil. Donc là, on sépare notre fil en deux pour le fil fendu. Si vous n'arrivez pas à faire le fil fendu, hein, vous faites comme je vous ai dit tout à l'heure, vous faites un dubbing loop. Ici, on lui coince notre oreille de lièvre. Ah, j'ai pas le temps de répondre. Vous m'excuserez. Excusez-moi pour ce petit contretemps de téléphone. Donc voilà, on le répartit bien. Je ne sais pas si on peut voir comme il faut. Et tout ce qui est de l'autre côté du fil, donc on prend aussi la taille qu'il nous faut pour la longueur des pattes, hein, et du thorax. On prend notre ciseau et on coupe tout l'excédent qu'on n'aura pas besoin de l'autre côté. Voilà, et les grands poils qui vont nous gêner pour twister. Voilà ce que ça donne quand c'est en place. Et là, on twiste. Voilà. On twiste bien. Alors attention, quand vous twistez en fil fendu, de ne pas faire trop de tours de bobine et de mettre trop votre fil sous tension. Sinon, il va finir par casser. Donc ça, c'est pareil, ça s'apprend, c'est une question d'habitude. Et après, vous verrez, quand vous gérez le fil fendu, bah, ça sera le top. Donc là, on a bien fait notre twist d'oreille de lièvre. Et là, on va entourer sur le devant, comme ceci ici, et juste devant le parachute aussi. Comme là. Voilà. Et là, on va revenir avec notre fil de montage sur la tête à l'avant, comme ceci. Et là, avec mes doigts, je vais prendre mon paraposte et je vais rabaisser tous les poils d'oreille. Avec une aiguille, maintenant, je vais séparer mes fibres de faisan. Je vais en mettre 4 d'un côté et 4 de l'autre. Comme ceci. Je rassemble mes 4 d'un côté et je fais le tour de mon paraposte. Alors je monte bien haut et je rabats autour de mon paraposte. Avec ma main, je viens reprendre mes fibres devant avec une seule main. C'est vrai que c'est pas facile la première fois, comme on dit. Je viens rabattre, comme j'ai dit. Voilà. Et je viens plaquer, comme ceci, mes fibres sur le devant. Et avec
Rébobine, je viens sécuriser le montage. Je mets bien mon paraposte comme ceci. Et là, je ramène mes fibres vers l'arrière. Et je vais commencer à construire la tête. Voilà. Là, je vais prendre le ciseau. Je vais pouvoir couper en séparant bien le paraposte. Alors, vous ne tirez pas trop sur les fibres quand vous allez les couper, parce que sinon vous allez faire sauter votre fil devant. Et votre tête ne sera plus bonne. Donc, comme ceci, on coupe bien ras. Donc, voilà, dernière des choses. Là, on va prendre notre petit whip finish et on va dresser notre tête. Alors, il y a des petits poils qui sont assez gênants devant là. On fait bien attention que notre œillet soit bien dégagé. Voilà. Là, on prend le whip. On va faire 1 ou 2 tours. Le whip finish. En va 1. Et dans le 2. Là, on peut couper notre excédent de fil, maintenant que tout est sécurisé. Ici, toutes les grandes fibres qui dépassent, qui ont été mélangées et qui ne servent pas, on les enlève. De là, je vais prendre mon paraposte et je vais couper. Voilà, c'est bien, je ne lui demande pas de musique, elle me met la musique. Merci Siri. Allez, je coupe mon paraposte ici. Et là, ça me permet d'avoir un petit simili parachute. Il n'en est pas un, comme vous avez pu voir. Et après, je brosse voilà, les poils d'oreille de lièvre pour lui donner le volume des pattes vers l'avant. J'aplatis un petit peu sur le dessous pour lui donner une forme. Il faut qu'elle se pose sur l'eau. Et tout ce qui est en trop ou les poils trop grands, comme vous pouvez voir ici, là, je prends la pince épilée et je les enlève. Alors, j'enlève pas tous les poils non plus, hein. J'en laisse des grands. Mais j'enlève ce qui est pour moi gênant. Donc voilà notre petite faisande taille avec oreille de lièvre type parachute. Donc on pourrait laisser un petit peu plus grand aussi si on veut pour représenter les ailes. Et vous pouvez mettre le parachute ici de différentes couleurs suivant ce que vous voulez le voir dans la pellicule. Alors cette mouche, je l'ai essayée il n'y a pas longtemps. La hauteur de flottaison est à peu près ici. Donc elle est vraiment noyée dans la pellicule. Donc il n'y a que le petit pompon blanc qui dépasse. Voilà comment elle se retrouve sur l'eau. L'eau étant imaginée par mon aiguille, voilà. Elle se place comme ça. Bon montage à tous!